Alors, la SFE, c'est une association qui a vocation à représenter les Français à l'étranger, à traiter que de leurs thématiques, mais à les représenter de manière non partisane. Donc au sein de la SFE, il y a toutes les tendances idéologiques, toutes les tendances politiques. Chacun est libre de son idéologie ou de son orientation politique. Ce que nous avons tous en commun, c'est de considérer que les Français à l'étranger ne bénéficient pas de tous les droits qu'ils devraient avoir, et que là, on a d'abord un débat juridique pour l'égalité, pour la reconnaissance de ces droits, et que ce débat juridique, un peu une sorte de combat pour les droits civiques, on va dire, complet des Français à l'étranger, que ce combat-là, il est préalable et il prime sur toute autre considération politique ou idéologique. Donc dès lors que des Français à l'étranger partagent ce constat, se disent qu'il faut se battre et se mobiliser pour l'accès à nos droits fondamentaux, alors on peut rejoindre la SFE et travailler avec la SFE. Et c'est cette démarche-là, et cette alliance solidaire des Français à l'étranger, c'est principalement cela. Une association indépendante, non partisane, dédiée exclusivement à la défense et à la représentation des intérêts des Français à l'étranger. Et cette alliance me soutient dans le cadre de la démarche qui est la mienne. On a un certain nombre d'élus de cette association qui sont dans différents pays de la sous-région et en Afrique du Nord. Et donc on travaille tous ensemble à améliorer cette situation. Notre diagnostic, il est simple. On considère qu'il y a un élément important dans l'histoire de France récente, contemporaine, c'est le programme du Conseil national de la résistance. Le programme a posé les bases de la construction de cette nation française moderne. C'est ce qui a donné lieu aux 30 Glorieuses notamment. Et la base, c'était des droits politiques, des droits économiques et des droits sociaux, et qu'il fallait mettre en œuvre. Les droits politiques ont été mis en place et les droits économiques et sociaux ont globalement été mis en place en France de manière satisfaisante. Par contre, pour les Français à l'étranger, ça a été plus difficile. Les droits politiques, on ne les a eus que très récemment, puisque, vous le savez certainement, il n'y a des députés des Français à l'étranger que depuis 2012, donc une dizaine d'années. On a cette représentation consulaire qui a été initiée aussi à partir de 2014. Et donc on a ces droits politiques qui sont là, qui sont présents aujourd'hui, mais qui sont tout à fait récents. Et ce qui explique aussi peut-être pourquoi on n'a pas réussi à se faire entendre suffisamment et à bien défendre nos intérêts. Par contre, les droits économiques et sociaux, de ce côté-là, on ne les a toujours pas. On est de ce point de vue-là, et c'est pour ça que je considère qu'on n'est pas traité comme des Français à part entière. Ces droits économiques et sociaux sont défaillants. L'éducation notamment, qui est un cadre très clair, où il y a un droit à l'instruction gratuite, laïque et obligatoire pour tous les Français, où qu'ils soient. On l'a sur la question de la protection sociale. Ce programme du Conseil national de la résistance, c'est celui qui a mis en place la sécurité sociale, et qui devait bénéficier aussi à tous les Français, y compris les Français à l'étranger. Et c'est dans ce cadre-là qu'on sollicite aussi la mise en œuvre effective de ce droit à la santé à travers la création d'une branche au sein de la sécurité sociale dédiée aux Français à l'étranger, et non pas le mécanisme que nous avons à l'heure actuelle qui ne fonctionne pas, à savoir une caisse des Français de l'étranger rattachée au ministère des Affaires étrangères. On ne prend pas bien la logique et la cohérence. Pourquoi le ministère des Affaires étrangères, dont le rôle est plutôt diplomatique et politique ou de relations interétatiques, aurait à gérer des questions de protection sociale et de sécurité sociale à travers cette CFE, cette Caisse des Français de l'étranger, pour les Français basés à l'étranger. Il est quand même plus simple que quand on veut réparer ses chaussures, on les donne aux cordonniers. Donc si on doit traiter des questions de protection sociale des Français à l'étranger, on a la sécurité sociale en France qui peut se charger de cela. Si on doit traiter des questions d'éducation, on a un ministère de l'Éducation nationale en France qui peut se charger de cela. Au lieu de cela, on monte des usines à gaz où on passe par le prisme du ministère des Affaires étrangères, d'un certain nombre d'agences dont le fonctionnement est particulièrement opaque, et ça ne permet pas de régler les difficultés. Donc ce diagnostic-là que je fais, c'est le diagnostic de la SFE, et c'est parce qu'on est tous alignés autour de ce diagnostic que nous nous engageons, quel que soit notre bord politique, quelles que soient nos opinions, naturellement, quelles que soient les confessions religieuses des uns ou des autres, ou les orientations des uns et des autres, à mener ce combat-là. Et on pense que ce combat-là, il est essentiel et primordial, et d'autres choses pourront avoir lieu après, mais il faut déjà mener ce combat pour l'égalité et pour l'effectivité des droits.